Alors, je voudrais, en ce dernier cours avant Rosh Hashanah 5782, vous dire que Bezrat Hashem, Shana Tova. Voilà, Shana Tova. Hein. Ça va à toi. Ouais. Voilà, le cours est terminé. Non, Euh, non, je veux vous montrer que l'année qui va commencer, Bezrat Hashem, est une très très bonne année. Et Amen. que ce qui est marqué, Tichle Shana v'killotea, Tahel Shana birchotea, s'applique d'une façon très particulière à cette année. Se termine l'année, c'est malédiction, et commence l'année, c'est bénédiction. Et je vous le démontre. Hein, ça, c'est pas mal. C'est pas Ça, mal. ouais, alors on s'assoit bien. Hein, Attends. et je le démontre de quelque chose que tout le monde connaît. On dit pourquoi la Torah commence par un bête de Bereshit et elle commence pas par un Aleph, parce que Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Et il aurait été logique que la Torah commence avec un Aleph. Comment, Arour. comment la Torah a commencé avec Aleph? C'est pas possible. Tu commences la Torah. Non, le texte de Torah remarqué Elohim bara bereshit et hashamayim v'taretz. Dieu créa au commencement les cieux et la terre. Et la vérité, c'est comme ça que les Septante, la traduction de la Torah en grec, a travaillé. Pour ne pas qu'on dise Bereshit bara Elohim. Bereshit a créé Dieu. Hegel Zav, Hegel, non. Bereshit a créé Dieu et les cieux et la terre. Non, Elohim, Dieu, Bara Bereshit a créé au commencement les cieux et la terre. Et donc, ça aurait été logique qu'on commence avec Aleph. Et la Torah, la Gemara va dire non, on ne veut pas commencer avec Aleph, parce que Aleph, c'est la shon Arour. C'est un langage de maudit. Il y a une notion de malédiction. Arour, ça commence avec Aleph. La Torah commence avec bête. Parce que le bête, c'est le bête de la bracha. Et le bête de la bracha, eh bien, c'est pour ça que c'est Bereshit bar Elohim. Ah, mais attends, quand tu vas lire la Torah, je vais avoir un problème terrible. C'est quoi le problème terrible? C'est qu'il peut y avoir des gens qui vont se tromper. Et ils vont dire quoi? Elohim, bara Bereshit bar Elohim? Non, eh bien, c'est pas grave, celui qui doit se tromper se trompe. La bracha, elle est dans l'humilité. Et cette humilité, Hachem veut nous l'apprendre dès le début de la Torah. Il ne met pas son nom au début de la Torah. Et ça, c'est le symbole de la bracha. Alors, la bracha, ça commence avec le bet de la bracha, et Arour, ça commence avec Aleph. Et ça, on l'exprime. C'est quoi? P. P, c'est l'expression de P. Alors, P, Aleph, c'est l'année qui se termine. Taf, Shin, P, Aleph. P, Aleph, P, l'expression Aleph, Arour. Ça se termine, voilà, c'est fini, ça se termine l'année avec le malédiction des mots. Et commence Tav Shin Pe Bet, Tav Shin Pe Bet, Bet c'est Bet de la bracha, Bet c'est la bracha de Bereshit, et donc ça doit être une bracha. Est-ce que c'est, donc ça c'est le premier aspect de cette démonstration, que ça doit être de cette bracha du Bet, qui est la bracha de l'intériorité, mi bayit ou mi chutz bako faire quand l'arche de Noé devait être enduite à l'intérieur et à l'extérieur de poids pour qu'elle soit étanche. Et mi bayit ou mi chutz, comment bayit c'est le contraire de chutz, chutz c'est extérieur, bayit c'est l'intérieur. Donc c'est une année d'intériorité et que cette intériorité nous permettra d'avoir le Beit Hamikdash. Le Beit Hamikdash est la venue du Mashiach. Et ça ça doit être nécessaire. Pourquoi? Parce que cette année commence un mardi. Et mardi, c'est bien connu, Nirpalbo Kitov, dans les jours de la création, eh bien, le premier jour de la création est marqué une fois le mot Tov, deuxième jour de la création n'est pas marqué Tov, il n'est pas marqué. Mais le troisième jour de la création, le mardi, il y a marqué deux fois le mot Tov. Donc s'il y a marqué deux fois Tov, deux fois bon, donc deux fois bon avec la bracha, Sim Shalom, Tova, Uvracha, Tova et la bracha, le bien et la bracha. Et cette bracha, elle va passer par cette dimension de la Kedusha, de la sainteté, parce que cette année, deux points très particuliers. Premier point particulier, c'est une année de Shemitah, c'est une année de Shabbatique. Et ça veut dire qu'en Eretz Israël, donc une fois tous les 7 ans, la terre va se reposer. C'est une mitzvah liée à la terre. Et c'est une année de Shabbat. Autant l'année dernière, elle a commencé un Shabbat, donc ça a donné la tonalité. C'est comme quand vous êtes dans une partition musicale, à la clé, c'est-à-dire au début de la partition, on vous donne la tonalité, on vous donne les bémols, les dièses, etc. Et ça va vous donner la tonalité. Et donc, le début donne la tonalité pour toute l'année. Alors, l'année dernière, la tonalité, c'était Shabbat. Cette année, c'est pas que la tonalité est Shabbat au début, c'est la partition, elle est dans le Shabbat, puisque
toute l'année, c'est une année de Shabbat. Et donc, cette année de Shabbat va exprimer toute la Kedusha, puisque le Shabbat, Shabbat Kodesh, comme le Shabbat, c'est la dimension de la Kedusha, donc c'est une année de Kedusha. Et cette année de Kedusha, elle va avoir un autre aspect, ce qui n'arrive pas tous les ans. Enfin, déjà que que l'année shabbatique, c'est une fois tous les 7 ans. Maintenant que l'année shabbatique corresponde avec l'année qui est Méobéret, une année qui est embolismique, une année à 13 mois, c'est pas rare, mais au niveau probabilité, puisque c'est une fois tous les 7 ans, et l'année embolismique, c'est 7 fois, 7 encore, sur 19 ans. C'est-à-dire quand on a 19 ans, vous avez 7 années embolismiques et 12 années qui ne sont pas embolismiques. C'est ça, hein? 12. Oui, c'est ça. Et donc, 12 années à 12 mois et 7 années à 13 mois. Il y a beaucoup de choses. Et alors, comment ça fonctionne? C'est quoi les années à 13 mois? C'est Guah Adzat. Guah Adzat, ça te dit les années qui sont embolismiques dans ce qu'on appelle le Marzor Katan, le petit Marzor qui dure 19 ans, qui est une notion fondamentale. Le 19 ans, c'est l'équilibre entre le soleil et la lune. 19 ans, c'est le temps que les bénis d'Israël ont passé à Kadesh Barnea, à un seul endroit, alors que les autres 19 ans, ils ont erré dans toutes les autres étapes. 19 ans, c'est le temps qu'il y a entre le moment où il y a eu l'indépendance de l'État d'Israël et la réunification de Jérusalem. Le temps de 19 ans, c'est très particulier. Et c'est la dimension de cet équilibre de 19 ans. Et dans ces 19 ans, vous avez la 3e année, la 6e année, la 8e année, la 11e année, la 14e année, la Ruach Hadzat, la 17e année et la 19e année qui sont des années embolismiques. Et cette année, c'est la 6e année du cycle. Donc, on a commencé un nouveau cycle là, donc depuis 6 ans, depuis 5 ans plutôt. Et donc là, c'est la 6e année qui commence, qui est Gouah. Donc, Gouah, le Gimel, il y a la 3e année qui était une année embolismique. Et on a cette année qui est aussi embolismique. Mais maintenant, sur l'aspect de l'année embolismique, remarquez que c'est très mignon ce truc. En hébreu, on dit quoi? Me'ouberet. Me'ouberet, c'est-à-dire c'est une année qui est enceinte. Alors, quand vous voyez une femme qui est enceinte, qu'est-ce que vous lui souhaitez? Bonne délivrance. Qu'est-ce qui peut arriver à une femme qui est enceinte pour qu'il y ait de bonnes choses? C'est une bonne délivrance. C'est-à-dire que quand on est une année qui commence une année embolismique, qu'est-ce qu'on va souhaiter? Une bonne délivrance, c'est-à-dire la Géoula Shlema. Et cette dimension de la Géoula Shlema, elle arrive, elle est prévue sur le cours de l'année, ou au plus tard, à la fin de l'année. On sait que le Motzei Shvi'it, à la fin de l'année shabbatique, eh bien, c'est un moment très, très propice pour la Géoula, pour la délivrance. Alors, Yeratzon, que cette année, c'est 1782, qui commence sous l'égide de la bracha, qui est sous l'égide de la bénédiction, du tov, puisque ça commence un mardi, qui est 2 fois tov, qui est une année shabbatique, avec la kedusha de la terre, qui est une année méobéret, et donc qui est une année enceinte, et qui va, comme c'est une année enceinte, donc c'est une année à 13 mois, et 13, ça nous évoque les 13 attributs divins de miséricorde, c'est tout un programme extraordinaire, et bien que c'est une source de brachot, de miséricorde divine, et de Shana Tova, en tout cas, Amen. Amen, amen, amen. Alors ça, c'était notre